Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Fast and Forex de ce mercredi 27 avril 2022. Dollar US. Les arbres peuvent-ils monter au ciel? Les arbres peuvent-ils monter au ciel? J'ai envie de vous parler dans cette vidéo les raisons fondamentales de la hausse actuelle du dollar américain face à un panier de devises sur ses records pluriannuels. Les raisons fondamentales et aussi les raisons techniques, les stratégies techniques sur le dollar face à un panier de devises majeur international, l'Europe, l'Asie. Vous allez voir, il y a des choses fantastiques, d'une propreté technique. Cela pourrait apparaître dans un ouvrage d'analyse technique. Chers amis, bienvenue sur Swissquote francophone. C'est parti pour le Fast and Forex de ce 27 avril 2022. Alors je suis très heureux de vous retrouver. J'ai envie de vous parler de ce qui est actuellement le facteur technique dominant. Oui, je n'ai pas peur d'utiliser certains mots. Le facteur technique dominant, certains adjectifs, parce que le dollar US est au plus haut de l'année sur le marché d'échange flottant, le Forex. Il est au plus haut de l'année face aux devises européennes. Il est au plus haut de l'année face à certaines devises asiatiques. Il vient de démarrer sa hausse face au yuan renminbi, la devise de la Chine continentale. Rappelez-vous cette stratégie technique dont je vous avais parlé à l'achat sur l'USD CNY. Il s'est envolé. Ça a pris du temps, me direz-vous, mais il s'est envolé. Il faut que je revienne avec vous ici sur les raisons fondamentales de cette toute-puissance du dollar américain face à un panier de devises. Et après avoir vu ces raisons fondamentales qui sont essentiellement liées à la divergence des politiques monétaires. D'un point de vue technique, où en est-on? L'euro-dollar, revenu sur ses plus bas de l'arrivée de la crise sanitaire en Europe en mars 2020. Faut-il l'acheter ou pas? Va-t-il à la parité? Le dollar CHF qui est sorti par le haut d'un range. L'USD CNY qui a donné un signal d'achat il y a 2 semaines. Une compression dont je vous avais parlé. L'USD Yen tout en haut. Faut-il craindre un repli? Eh bien, c'est parti, chers amis, pour le Fast and Forex de ce mercredi. Je vais me réinstaller correctement si vous me le permettez. Et nous allons regarder les choses plus en détail. Alors, dollar US, les arbres ne montent pas au ciel. Les arbres ne montent pas au ciel, mais les tendances haussières se relancent plusieurs fois, mais ne se retournent qu'une fois. Oui, le dollar est haussier. Une tendance haussière s'achète sur support. Le marché revient sous résistance. Qu'en est-il? Alors, soyons complets. Première partie, rassurez-vous, ça ne sera pas trop long. Je vais vous parler des sources fondamentales de la hausse du dollar américain sur le marché d'échange. Et peut-être simplement vous les rappeler pour certains, car j'en parle chaque semaine dans ce programme. Swissquote francophone, Fast and Forex. L'état des lieux de la performance brute du dollar US sur le Forex. Les raisons fondamentales de cette puissance du dollar américain, la divergence des politiques monétaires et les positions de trading institutionnel de type carry trade. C'est quoi le carry trade? J'en dirai un mot. L'analyse technique, les stratégies techniques sur les paires majeures en USD dans le monde. On parlera de l'Europe avec l'euro-dollar et l'USD CHF. Nous parlerons de l'Asie avec le yen et le yuan renminbi. Et forcément, actualité oblige, nous parlerons du rouble qui, incroyable, se reprend fermement. Le rouble est la seule devise à monter face au dollar depuis une semaine. Performance du dollar américain. Faisons le point pour l'année 2022. Alors vous avez sous les yeux, je vais enlever la caméra que vous puissiez voir la totalité du graphique. Vous avez sous les yeux un graphique qui compare la performance du DXY. Le DXY étant l'indice devise dollar américain face à un panier de devises. C'est une moyenne. Et un certain nombre de taux de change majeurs. Observez s'il vous plaît. Ces performances relatives se déploient depuis le 1er janvier 2022. À ce jour, depuis le 1er janvier 2022, le dollar américain prend 5,87%.
ce qui se décompose en 10% de hausse face au yen, 4% de hausse face au franc suisse, 3% de hausse face au CNY, le yuan renminbi, la devise continentale de la Chine. Mais regardez les courbes. Longtemps à zéro, l'USD CNY vient de partir à la hausse. C'était un biseau descendant, je vous en avais parlé sur le plan technique, je vais vous remontrer cela. Ça vient de partir à la hausse. Et il y a du potentiel technique à la hausse sur l'USD CNY à moyen long terme. Et forcément, crise en Ukraine oblige, depuis février, le décrochage de l'euro face au dollar américain. Le dollar US est plus que jamais. Quoi qu'en disent les détracteurs du dollar américain, les anti-dollars, lorsqu'on examine les faits, il est leader. Point final. Il est leader sur le plan relatif, sur le plan absolu. Il est leader. Et pour renverser sa position de dominant, il faudra des décennies. Alors, quelles sont les raisons cette année de cette force du dollar américain, qui en fait existe depuis un an? J'en ai déjà parlé, mais je vais me permettre de vous les rappeler, ces raisons de la hausse. Les sources fondamentales de la hausse de l'USD sur le marché des changes. Eh bien, tout d'abord, la politique monétaire archi-restrictive, archi-hawkish de la Fed. Vous avez sous les yeux les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, réunion monétaire après réunion monétaire. À chaque réunion, le marché anticipe hike, une hausse de taux de la Fed. Le 4 mai prochain, une hausse de taux supplémentaire. Le 15 juin, deux d'un coup. Le 27 juillet, deux d'un coup. Regardez les probabilités. La raison numéro 1, de cette force du dollar américain est la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis en comparaison avec celle des autres banques centrales. Car oui, sur le marché des changes, tout n'est qu'anticipation de 6 à 12 mois et tout n'est que relatif. Vous avez sous les yeux une infographie préparée par mon ami et excellent analyste Valentin Offrand, dont vous avez ici le compte Twitter, qui positionne dans le cycle monétaire global, c'est-à-dire la politique monétaire conventionnelle, celle des taux d'intérêt, la politique monétaire non conventionnelle, celle des programmes de quantitative easing, les différentes banques centrales. Et tout s'explique, toutes les tendances du Forex sont ici. Car tout est relatif. D'ailleurs, vous prenez euro-USD, c'est relatif. C'est euro face à l'USD. Vous prenez USD-CNY, c'est USD face au yuan renminbi. Devise principale, devise de contrepartie. Retenez ça s'il vous plaît, car on en parlera pour le carry trade. Devise principale, la première, le numérateur. Devise de contrepartie, la seconde, le dénominateur. La Fed est la banque centrale majeure qui fait partie de ceux qui sont en phase de restriction monétaire, tightening, hausse des taux, réduction du bilan. La BCE, elle, est aussi en période de réduction monétaire, mais elle en est encore à des perspectives de hausse de taux, simplement. Logiquement, l'euro-dollar est en baisse, car l'USD est soutenu par la restriction monétaire, et l'euro est maintenu sous pression par l'expansionnisme monétaire, et en tout cas à plus long terme la restriction, car l'euro est actuellement sous pression. Pourquoi l'USD Yen monte? Parce que la Fed est en avance sur la Banque centrale du Japon, Bank of Japan, sur le marché des changes. Et pourquoi l'USD CNY vient de s'envoler? Parce que la Banque populaire de Chine, PBOC, a depuis un mois annoncé des mesures d'assouplissement monétaire. Tout est là, tout est là. La Fed, ce sont des perspectives de restriction monétaire. La Banque de Chine, la Banque centrale de Chine, l'assouplissement monétaire. Donc l'USD CNY a rebondi sur support. Et pourquoi l'euro-dollar baisse? Parce que la Fed est en avance sur la BCE, sur la restriction monétaire. Pourquoi l'USD Yen monte? Parce qu'au Japon, on maintient l'expansionnisme monétaire et aux États-Unis, non. C'est le facteur principal, la divergence des politiques monétaires. Le reste n'est que philosophie.
Cette divergence des politiques monétaires est à l'origine des positions institutionnelles dites de carry trade sur le marché d'échange, des positions professionnelles. De quoi s'agit-il? Vous le savez, le marché d'échange repose sur la dette de marge. Chaque jour, lorsque vous détenez une position sur le marché d'échange, il y a soit un débit d'intérêt ou un crédit d'intérêt en fonction du taux d'intérêt que rémunère la devise principale, la devise de contrepartie. Dans une paire de devises, l'acheteur, la position à l'achat, encaisse l'intérêt de la devise principale, qui est le taux au jour le jour, et paye celui de la devise de contrepartie. Le vendeur encaisse l'intérêt de la devise de contrepartie et paye celui de la devise principale. Cas pratique euro-dollar USD-yen. L'euro-dollar est en baisse depuis un an. Pourquoi? Parce que la devise de contrepartie voit ses taux d'intérêt monter, alors que la devise principale est encore à zéro. Le vendeur de l'euro-dollar à moyen long terme encaisse donc chaque jour le taux d'intérêt de la contrepartie, c'est-à-dire dans euro-USD, l'USD, et paye chaque jour l'intérêt de la devise principale, et il encaisse donc ici un delta positif. Pourquoi l'USD-yen monte? Parce que depuis un an, le dollar US voit ses taux d'intérêt monter et en perspective haussière, alors que ceux de la BOJ sont encore négatifs. Et donc l'acheteur de l'USD-yen encaisse la devise principale, ici l'USD, et paye la devise de contrepartie, qui est négatif. Payer un taux d'intérêt négatif, c'est un crédit, chers amis. Donc, l'essentiel des positions moyen-long terme institutionnelles sur le marché d'échange sont dites de carry trade, qui est le différentiel d'intérêt, crédit-débit, chaque jour, au jour le jour, entre la devise principale et la devise de contrepartie. Les taux d'intérêt au jour le jour étant directement liés au taux d'intérêt des banques centrales. Vous avez ici, nous avons vu ensemble les deux explications des tendances sur le marché d'échange. La divergence des politiques monétaires, les positions de carry trade, et autour de ça, des faits plus exceptionnels comme, par exemple, actuellement pour le taux de change de l'euro, la guerre en Ukraine. Analyse technique, dollar US, euro dollar, USD CNY, USD Yen, USD CHF et USD RUB, où en sommes-nous sur le plan technique pour ces taux de change? Je commencerai par le dollar américain face à un panier de devises. Vous avez à gauche les bougies japonaises en données mensuelles, à droite en données journalières. Je zoome sur les bougies japonaises en données mensuelles. Observez, s'il vous plaît, où en est le dollar US face à un panier de devises. Il est tout en haut. Nous sommes revenus tout en haut d'un range. Les arbres montent-ils au ciel? Eh bien, c'est la question que certains se posent, mais le dollar US n'est pas au ciel. Historiquement parlant, vous avez un graphique qui a 25 ans d'historique. Les bougies japonaises mensuelles. Eh bien, le dollar a déjà été beaucoup plus cher face à un panier de devises. Mais, en mensuel, c'est propre. Qu'est-ce qui peut interrompre sa hausse? À l'époque, regardez ici. Une belle divergence baissière, mais ça prend des mois à se construire. Là, on arrive sous résistance. Je ne serais pas surpris que ce niveau commence à faire consolider le dollar. Mais les arbres ne montent pas au ciel. Il est revenu sous résistance moyen terme. Et historiquement, il a déjà été plus haut. Ce que je veux dire par là, c'est que le dollar US est haussier et va le rester à moyen long terme. Mais à court terme, attention à un retracement. Nous sommes revenus au contact d'une énorme résistance sur cet horizon de temps. Et sous vos yeux, c'est l'USD face à un panier de devises. Alors, regardez l'euro-dollar, c'est pareil. Je vous en ai parlé plusieurs fois de ce graphique. Les bougies japonaises ont donné mensuel. Le marché est en train de sortir par le bas d'un triangle énorme sur cet horizon de temps. La tendance baissière se poursuit. Souvenez-vous le pullback à 11,95. C'est une belle tendance baissière. Mais attention, l'euro-dollar est revenu au contact de quoi? Du plus bas de la crise sanitaire, mars 2020. Ici, mars 2020, 1,0630, le plus bas qui a suivi l'arrivée du Covid-19 en Europe. Malgré tout, ça reste un couteau qui tombe. Faut-il acheter l'euro-dollar? Moi je dis, prudence. Le marché peut d'abord aller chercher 1,04. La parité, je ne suis pas sûr. Mais 1,04 est un énorme socle. Je ne serais pas surpris. En fait, regardez les bougies journalières. En journalier, on travaille les 1,0635, le niveau du point bas de la crise sanitaire. Mais on peut tout à fait aller mécher jusqu'à 1,04 avant de faire un rebond.
C'est une structure journalière qui indiquera la réponse. Si vous constatez que plusieurs séances d'affilée, on s'accroche à un 0,6 et qu'on construit une pattern de renversement haussier, le point bas sera fait. Mais pour l'instant, quand j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas ce type d'indication. Les arbres montent-ils au ciel ou jusqu'où les couteaux tombent? C'est la question inverse. Jusqu'où les couteaux peuvent-ils tomber? Naturellement que bientôt, il va y avoir une consolidation du dollar, un rebond technique de l'euro-dollar. Tout le monde anticipe ça. Mais quand? Mais quand? C'est la question majeure. Donc voilà où nous sommes. Et l'euro-dollar en données hebdomadaires, voilà, le point de départ, ici c'était la crise sanitaire, on est dessus. Attendons de voir au moins la clôture hebdomadaire. C'est passionnant. Mais prudence, ne nous précipitons. Mieux vaut attendre un signal. Par exemple ici à l'époque sur l'euro-dollar, une belle divergence haussière mensuelle. Et derrière, une bougie et ça repart. Là, soyons prudents, on entre à peine en zone de survente. Il est possible d'aller chercher un 0,4 avant de repartir à la hausse. L'USDCHF vient de sortir par le haut d'un trading range, je vous en parlais souvent. On en est sorti par le haut. Il y aura peut-être un pullback à 0,94, mais ça s'achète. Le pullback à 0,94 s'achèterait pour viser ensuite 1. C'est un signal haussier de moyen terme qu'a donné l'USDCHF. Donc en journalier, attention, c'est suracheté. Et on est loin des supports si je prends le système Ichimoku. Mais en cas de retracement à 0,94, ce serait une opportunité d'achat pour viser 1. Il y a la tendance et le timing. Oui, le dollar arrive sous résistance et va bientôt consolider. Il y aura probablement un retracement de l'USDCHF, mais ça repartira. L'euro-dollar va peut-être rebondir à court terme, mais il ira in fine chercher 1,04, sauf si la guerre en Ukraine s'arrête. C'est le seul facteur exceptionnel qui pourrait bouleverser ce scénario technique. Alors là, je suis assez content. Rappelez-vous, reprenez mes vidéos Fast and Forex depuis un mois. Je vous avais mis en évidence l'USD-CNY. Cette superbe structure haussière en préparation sur l'USD-CNY, il en est sorti par le haut. Vous aviez ce biseau descendant en hebdomadaire. Regardez en journalier, s'il vous plaît. Une seule séance de cassure haussière. Voilà le biseau en journalier. Une seule séance de cassure haussière, le 19 avril, signal d'achat. Et mieux, en journalier. Ici à l'époque le Death Cross, MM50 sous MM200. Tentative de Golden Cross, mais finalement MM50 reste en dessous. Et là, ça arrive, on aura bientôt un Golden Cross. L'USD CNY a donné un signal d'achat puissant à long terme. Je pense que l'USD CNY rebondira au moins à 6,66. Et donc, il faut l'acheter sur repli, car c'est ça l'arbitrage entre les horizons de temps. Si à long terme, on a un objectif haussier, à court terme, ça va probablement retracer et repartir. Retracer en direction des 6,50. 6,50, un bon point d'entrée pour aller chercher les 6,66. En tout cas, l'USD CNY à horizon 1 an sera haussier. Et mon humble avis. Et cette figure, j'en surveillais à la sortie depuis très longtemps. Bon, me direz-vous, pour une fois, il a eu raison. Il n'y a pas d'égo ici, naturellement, mais je trouve que c'est d'une propreté de chartiste. Enfin, le rouble, c'est le seul qui se reprend. L'USD RUB chute, le rouble reprend du poil de la bête. Il est revenu au point de départ de la crise sanitaire. Attention à l'USD RUB en trading, il y a une augmentation de l'effet de levier, de la dette de marge. C'est beaucoup trop dangereux. Je ne traderai pas l'USD RUB à votre place. Mais je voulais en parler car le marché nous dit c'est la seule devise en fait qui se renforce face à l'USD. Et ce qui montre au fond que la finance internationale n'a pas abandonné le rouble, qui est revenu à la case départ. Alors, faut-il y voir une opportunité d'achat de l'USD CRUB? Mon opinion est négative. Si je devais techniquement acheter l'USD CRUB, j'attendrais cette énorme ligne de tendance. J'attendrais un retour à 65, 70, mais pas avant. Et là, oui, ce serait une excellente opportunité de chartiste long terme de l'acheter.
Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Fast and Forex de ce mercredi. J'espère qu'il vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Passez une excellente semaine.